vas-tu rentrer dans l'arche ou rester dehors avec les rebelles? Deuxième partie. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que tu nous parles aujourd'hui. Tu veux nous bénir. Tu veux nous donner la vie éternelle. Ouvre notre intelligence à ta parole aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Vas-tu rentrer dans l'arche ou rester dehors avec les rebelles? Noé allait partout prêcher et frapper à toutes les portes pour dire aux gens de rentrer dans l'arche. Le Saint-Esprit utilise toutes les situations, tous les moyens des hommes et des femmes pour que le maximum puisse rentrer dans son royaume et être sauvé. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit veut qu'on rentre dans son royaume? Eh bien, c'est parce que Jésus est venu afin de nous redonner la vie éternelle que nous avions perdue à cause de nos parents, Adam et Ève. En effet, Adam et Ève avaient échoué au test d'amour et ils avaient malheureusement perdu la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus est venu, n'est-ce pas, pour pouvoir nous redonner la vie éternelle, n'est-ce pas? Et à l'époque de Noé, Noé était venu proposer la vie éternelle aux habitants du monde avant le déluge. Maintenant, qu'en était-il à l'époque de Jésus-Christ? Nous lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et au verset 18. Et moi, c'est Jésus qui parle, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Comment est-ce que Jésus voulait nous faire rentrer dans son royaume? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit et Jésus voulaient nous faire rentrer dans le royaume? Eh bien, tout simplement, le Christ déclare à Pierre, Pierre, l'apôtre, tu es Pétros en grec, ça veut dire un caillou. Tu es Pétros en grec, ça veut dire tu es un petit caillou. Le nom Pierre veut dire une petite pierre. Mais sur ce roc ici, le mot en grec c'est Pétra, ce n'est pas le même mot. Sur Pétra, le roc, je bâtirai mon église. Et les portes de Hadès en grec, le séjour des morts, c'est Hadès, ne prévaudront point contre elle. Alors pourquoi est-ce que Jésus voulait qu'on rentre dans son royaume? Eh bien, tout simplement parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, quand on parle de royaume, cela signifie qu'il y a un roi, n'est-ce pas? Donc, il y a un roi. Donc, par conséquent, Jésus-Christ a voulu démontrer son amour en venant sur terre pour nous redonner la vie éternelle, n'est-ce pas? Il a donné beaucoup de preuves d'amour. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons, n'est-ce pas? Il a donné de la vie éternelle. Il a donné la vie éternelle. Il a donné beaucoup de bénédictions. Et maintenant, il a montré son identité, qu'il était le roi du royaume. Parce qu'il a déclaré à Pierre, il a dit, Pierre, tu es Pierre, mais sur ce roc que je suis moi, le rocher, je bâtirai mon église. Et il a démontré qu'il était le roi du royaume en disant que l'église était bâtie sur lui, n'est-ce pas? Puisque le mot Pétros, ici en grec, tu es Pierre, ça veut dire, ça signifie en français un petit caillou.
Mais il ne dit pas que l'église est bâtie sur le petit caillou qu'on représente Pierre. Il dit que l'église est bâtie sur le roc. Et c'est lui qui est le roc. Et il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ce qui signifie que quand il dit à Pierre qu'il bâtira son église, il est en train de dire par là qu'il est le roi du royaume de Dieu. Et je dis amen à cela. Et ensuite, il dit que, eh bien, je bâtirai mon église. Alors, que signifie le mot église? Ici, dans le grec, le mot église est composé de deux mots en grec, ekklésia. Et que signifient ces deux mots, ekklésia? Alors, ekklésia signifie, ek veut dire sortir de, et klésia vient du verbe, du mot kaleo, qui signifie appeler. Donc, ça veut dire appeler, l'église, ce sont ceux qui sont appelés à sortir de. On comprend ici que Jésus ne dit pas que son église est une dénomination. Jésus ici ne parle pas de religion, mais Jésus ici dit qu'il est venu appeler des personnes à sortir d'un endroit pour aller dans un autre. Le mot ecclésia. Alors, appeler à sortir d'où pour aller où? Appeler à sortir de la foule pour entrer dans l'arche, comme Noé. L'arche représente le royaume des cieux. Appeler à sortir de la foule pour venir dans le reste, qui sont ses disciples. Appeler à sortir de la foule pour devenir un saint. Voilà comment Jésus-Christ est venu installer son royaume, et voilà pourquoi il voulait que les hommes et les femmes rentrent dans son royaume. Eh bien, c'est ce que Noé avait déjà été le précurseur, puisque Noé avait été choisi par Dieu. Il représentait le Saint-Esprit qui demandait aux hommes de sortir de la foule, de la masse, pour pouvoir entrer dans l'arche qui représente le royaume des cieux. Eh bien, il est clair que Jésus dit à Pierre, attention Pierre, le roi du royaume, c'est moi, n'est-ce pas? Le roi du royaume, c'est moi. Et qu'est-ce que ça veut dire que de reconnaître la royauté de Jésus sur sa vie? Eh bien, lorsqu'on reconnaît la royauté de Jésus, on reconnaît Jésus comme étant le roi dans sa vie, eh bien, on accepte de rentrer dans son royaume, on accepte qu'il soit le souverain de notre vie, le roi de notre vie, et on va ainsi recevoir la vie éternelle. Et je dis amen à cela. Parce que Jésus a déclaré que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, les portes de Hadès. Qu'est-ce que ça signifie que les portes de Hadès ne prévaudront point contre l'Église? C'est-à-dire ceux qui sont appelés à sortir de la foule. Alors, nous voyons ça dans Jean chapitre 10. Jésus déclare ceci. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles suivent qui? Elles ne suivent pas les hommes. Elles ne suivent pas une organisation. Il dit, elles me suivent. Elles suivent qui? Le roi, qui est le Christ. Et Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Je dis amen à cela. Donc, quand il dit que les portes de Hadès ne prévaudront point contre elles, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles, Jésus est en train de dire par là que ces brebis-là ne vont jamais perdre leur vie éternelle à condition qu'elles acceptent Jésus comme le roi et qu'elles suivent Jésus-Christ qui va les conduire sûrement dans son royaume. Et je dis amen à cela. Mais le texte signifie également autre chose. Le texte de Matthieu chapitre 16 et le verset 18, lorsque Jésus dit, et toi, je te dis que tu es Pierre, mais c'est sur moi, Jésus, sur ce roc que je bâtis mon église. Jésus est en train de dire à Pierre aussi, Pierre, tu n'es pas le roi. Pierre, certes, tu es un apôtre. Certes, à ce moment-là, peut-être qu'il était le chef des disciples. Mais Jésus lui dit, tu n'es pas le roi.
Jésus est en train de dire, si Pierre était aujourd'hui de ce monde, Jésus ne l'appellerait peut-être pas simplement apôtre, mais l'appellerait pasteur. Jésus dirait, pasteur Pierre, tu n'es pas le roi. Pasteur, tu n'es pas le roi. Pasteur, le roi, ce n'est pas toi. Mais le roi, c'est Christ, qui est celui qui a bâti l'Église. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cela veut dire tout simplement que celui qui suit le Christ, parce qu'il reconnaît seulement le Christ comme son roi, il va le suivre dans quel domaine de sa vie? Il va recevoir le sceau du Dieu vivant et il sera sauvé. On trouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et je dis amen à cela. Ça veut dire que, eh bien, lorsqu'on le reconnaît Jésus comme étant son roi, eh bien, on accepte de l'adorer. C'est une question d'adoration. Et on va recevoir sa marque ou son sceau. Donc, dans quel domaine on va le suivre? On ne va pas le suivre seulement dans le domaine du jour d'adoration. C'est-à-dire pour savoir quel jour on va adorer. Oui, quand il s'agira de savoir quel jour on va l'adorer, eh bien, on va le suivre selon le 4e commandement, oui, selon le jour d'adoration. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine du jour d'adoration qu'on va le suivre. On va le suivre aussi dans le domaine du manger. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose. Dans tous les domaines de sa vie, eh bien, on est dans le domaine de l'adoration. On ne peut pas cloisonner la vie et puis dire que l'adoration de Jésus ou de Dieu, c'est seulement lorsque l'on va à l'église ou qu'on va à l'église tel jour. Et que si on adore Jésus, si on adore Dieu, eh bien, on l'adore aussi dans ce que nous mangeons, dans la manière dont nous mangeons, dans la manière dont nous buvons. Il dit quelque autre chose. Dans tous les domaines de notre vie, Jésus est notre roi. Ce n'est pas seulement dans le domaine du jour d'adoration. Donc, ce qui signifie que si dans tous les domaines de notre vie, on lui donne la place de roi, on va recevoir le sceau du Dieu vivant, qui est le Saint-Esprit, qui nous donne la vie éternelle. Et je dis amen à cela. Mais si, remarquons bien le test que Dieu avait donné à Adam et Ève, eh bien, il s'agissait d'une question de nourriture, de manger et de boire. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre. Et remarquons bien aussi que le test, également, le test de la nourriture pour les habitants du déluge qui devaient aller dans l'arche et peut-être manger moins bien que les grandes fêtes qu'ils avaient l'habitude de faire. Il y a souvent une question de nourriture. Remarquez bien que le diable également a tenté Jésus en ce qui concerne la nourriture. Et le diable lui a dit, mais tu as faim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. N'est-ce pas? Donc par conséquent, eh bien, si tu ne m'adores pas, si tu ne te prosternes pas et m'adores, tu vas perdre certains avantages. Tu ne pourras pas manger. Tu auras du mal à manger. Eh bien, ici, nous voyons que la nourriture, la boisson, la parole de Dieu nous dit que tout fait partie de l'adoration et que si nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit dans ces domaines-là aussi, nous allons prendre la marque de la bête. Donc, par conséquent, reconnaître que Jésus est le roi de sa vie signifie reconnaître son règne dans tous les domaines de notre vie et pas seulement concernant le jour d'adoration pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable et prendre la marque de la bête sans le savoir. Ainsi, voilà pourquoi, eh bien, à l'époque, lorsque Jésus a guéri les malades, a chassé les démons, a donné à manger à une foule de plus de 5000 personnes, eh bien, les Juifs qui avaient été le peuple choisi de Dieu avaient eu l'occasion de reconnaître qu'il était pas seulement le roi des Juifs, mais le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et je dis amen à cela. Cependant, comment ont-ils réagi à ce test d'amour lorsque ce test leur a été présenté de choisir Jésus comme leur roi? Alors, nous voyons ça dans
dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 27 et Matthieu au chapitre 27 et nous allons lire au verset 26, au verset 20, pardon. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Lorsque le choix a été présenté par Pilate au peuple juif de choisir entre Jésus de Nazareth, qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et Barabbas, un vulgaire voleur, remarquons bien que les principaux sacrificateurs et les anciens, on dirait aujourd'hui les leaders religieux ou le pasteur, ils persuadèrent la foule, dit la Bible, de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Donc par conséquent, ils ont... Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que tout simplement, lorsque Jésus est venu se présenter comme étant le roi du royaume des cieux, la manière dont Jésus est arrivé et qu'il menait son ministère était contraire à leur tradition ou à ce qu'ils avaient appris ou la manière dont le Messie devait venir. Et par conséquent, eh bien, ce n'était pas l'enseignement officiel. Le fait que Jésus se déclare comme étant le Messie, un homme de paix qui annonce un royaume spirituel. Et alors eux, qu'est-ce qu'ils attendaient? Ils attendaient un royaume terrestre où le Messie allait rétablir le royaume d'Israël, allait renverser le joug des Romains. Et puisque lui, ce n'était pas un royaume matériel où régnerait le manger, le boire, les orgies, où il serait à la tête du monde, mais c'était un royaume spirituel. Alors ils ont dit, mais cela ne correspond pas à la doctrine de l'Église. Cela ne correspond pas à l'enseignement officiel. Alors devant toutes les preuves de sa royauté, par ses miracles, par les résurrections, par les démons qui étaient chassés, ils ont essayé de persuader le peuple de choisir Barabbas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisqu'ils ont rejeté Jésus-Christ comme roi, c'est qu'ils ont pris la place de roi. N'oublions pas que Jésus avait mis en garde le dirigeant qui était Pierre en lui disant, Pierre, tu n'es pas roi. Pasteur, tu n'es pas roi. Donc, comment peux-tu essayer de persuader le peuple de Dieu de choisir ceci, de dire que non, ça ce n'est pas la doctrine de l'Église, ce n'est pas la tradition de l'Église. Alors qu'est-ce que Jésus leur a reproché à ce sujet? Dans Matthieu chapitre 15 et au verset 6, Jésus a déclaré, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous remplacez la parole de Dieu par votre tradition. Par conséquent, à partir du moment où ils ont eu ce choix à faire, eh bien, ils auraient dû tout simplement se dire, même si cela ne correspond pas à l'enseignement officiel, même si cela ne correspond pas à la doctrine de l'Église, mais nous devons interroger le Saint-Esprit. Nous devons prier Dieu pour que Dieu nous montre ce que nous devons faire et nous devons laisser le peuple être conduit par le roi, par Dieu, par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas rois. Pasteur, tu n'es pas roi. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible nous dit que les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas de faire périr Jésus. Et finalement, ils ont réussi à persuader la foule. Matthieu 27, verset 25. Et tout le peuple répondit, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont choisi Barabbas. Alors au verset 22, Pilate leur dit, que ferai-je de Jésus? Alors ils ont dit, tous répondirent qu'il soit crucifié. Ils ont demandé de libérer Barabbas et de crucifier Jésus. Donc les dirigeants les ont persuadés que ce n'était pas la doctrine de l'Église, ce qu'ils avaient en face d'eux. Ce n'était pas la tradition de l'Église. Alors par conséquent, ils ont utilisé leur influence pour pouvoir détourner le peuple du roi.
Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont gravissimes. Lorsque le pasteur prend la place du roi, lorsque les dirigeants religieux prennent la place du roi, eh bien, les conséquences ont été sont graves. Parce qu'à la suite de cela, Dieu a retiré sa protection sur son peuple. Et quelques années plus tard, en 70, les armées du général Titus sont entrées à Jérusalem et ont saccagé la ville, ont écrasé la capitale et ont écrasé le temple, le grand temple qui faisait leur fierté et dont il n'est resté qu'un mur jusqu'à aujourd'hui. Et les dirigeants qui avaient poussé le peuple à rejeter la royauté du Christ, qui s'était mis à la place du roi en essayant de persuader le peuple, ne laissant pas le peuple aller prier pour demander à Dieu si c'était lui qui parlait, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour ces dirigeants? Eux-mêmes ont perdu leur ministère parce que le temple était écrasé. Voilà le résultat. Donc, par conséquent, voilà pourquoi Jésus-Christ veut qu'on le rentre dans son royaume pour nous redonner la vie éternelle. Nous ne savons pas quel est le jour de notre mort, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que nous devons écouter la voix du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui veut nous enlever dans le mensonge de Satan et nous conduire dans toute la vérité. Donc, pour rentrer dans son royaume, nous devons nous débarrasser des choses de Satan qui sont dans notre vie. Nous devons rechercher la sanctification, rechercher à être à part, à quitter la foule afin de ne pas prendre la marque de la rébellion de Satan et d'avoir la mort éternelle. Parce qu'une fois qu'on est mort, on ne peut plus changer notre destinée. C'est soit la mort éternelle, qui est la marque de la bête, ça veut dire, la marque de la bête, c'est la rébellion contre Dieu, ou on finit par pécher contre le Saint-Esprit, ou la vie éternelle, qui est le sceau de Dieu, donné par le Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis de sa présence, et qu'il vit en nous, n'est-ce pas? Car il est écrit dans 1 Jean 5, verset 10, « Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Mais heureusement qu'il y avait à Jérusalem un petit reste qui a quitté la foule, qui avait quitté le groupe et qui ne s'est pas laissé séduire, et qui ne s'est pas laissé convaincre par les sacrificateurs et les anciens, et qui ont compris que Jésus était le roi. Ce petit groupe, c'était les disciples. Et ils sont allés dans la chambre haute. Puisqu'ils ont reconnu que Jésus était le roi, ils ont commencé à prier et ils ont commencé à demander à Jésus-Christ le roi de les conduire dans son royaume. Et le résultat a été que Dieu leur a envoyé le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte et ceux-là n'ont pas reçu la marque de la rébellion. Ils ont reçu au contraire le sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui les a aidés à transformer leur caractère pour les rendre aptes à être des citoyens du royaume de Dieu. Et je dis amen à cela. Si nous connaissons le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, nous pouvons alors nous laisser conduire par lui et être sauvés. Nous ne devons pas commettre l'erreur du peuple de Dieu, le peuple juif à l'époque, n'est-ce pas, qui a donné la place du Saint-Esprit aux dirigeants, qui chaque fois allaient demander aux dirigeants, poser des questions aux dirigeants, aux pasteurs, c'est aujourd'hui, pour se laisser persuader par le pasteur. Non, parce que car le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous donner le sceau de Dieu, qui est le caractère de Dieu pur et sanctifié, qui sera évalué au dernier jour afin de vivre éternellement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous donner la vie éternelle, afin d'avoir la vie éternelle pour entrer dans l'arche, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que le Saint-Esprit veut nous donner, la vie éternelle, par sa présence dans notre vie. Et par conséquent, nous ne devons pas donner cette place de roi, qui est la place de Jésus-Christ, la place du Saint-Esprit, à un homme, fût-il un pasteur. Pas du tout. En réalité, au contraire, la parole de Dieu nous dit
qui est le roi? Jésus a dit, Pierre, tu n'es pas le roi. Ce n'est pas toi le roi. N'oublie jamais que tu es mon serviteur. Et que le roi, c'est moi, Jésus, sur lequel mon église est bâtie. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, chapitre 5, et le verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire, ne vous enivrez pas de vin car c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Je dis gloire à Dieu pour cela. Donc, en réalité, si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire remplis de la présence de Dieu qui donne la vie éternelle, nous ne pouvons pas rentrer dans l'arche qui est le royaume de Dieu ou la salle de noces. Rappelons-nous que les 5 femmes folles ne sont pas rentrées dans la salle de noces parce qu'elles n'étaient pas remplies d'huile. Maintenant, qu'on représente la pluie dans l'histoire qui s'est passée à l'époque de Noé. Alors, nous avons vu que Noé représente le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous avons vu que l'arche représente le royaume de Dieu dans lequel il faut rentrer pour avoir la vie éternelle que nous avons perdue à cause du péché d'Adam et Ève. Mais qu'on représente la pluie? La pluie représente quoi? Qui est tombée? La pluie représente les 7 derniers fléaux qui vont tomber sur ceux qui auront la marque de la bête. La marque de la bête était la rébellion. Ils avaient la rébellion, ces habitants du déluge, avant le déluge. Et la pluie était le fléau qui tombe. La pluie représente la colère de Dieu qui sera versée sur les rebelles et Satan. La pluie représente la mort éternelle, la mort physique et spirituelle. La pluie représente le souffle, le feu qui sera déversé sur les rebelles lorsque Jésus reviendra dans sa gloire. Nous voyons ça dans Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Nous voyons qu'on représente la pluie. La pluie représente les 7 derniers fléaux. Nous lisons Apocalypse chapitre 15. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse 16, verset 1. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Passons au quatrième. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ne se repentirent pas pour lui donner gloire parce qu'ils avaient déjà la marque de la bête. Donc en effet, la pluie représente le souffle, le feu qui sera déversé sur les rebelles. La pluie représente les ulcères, les maladies, des cancers, des fléaux que Dieu va laisser tomber sur les rebelles, ceux qui vont pécher contre le Saint-Esprit. Comme ils n'ont pas choisi Jésus-Christ comme moi, eh bien Jésus-Christ respecte leur choix. Jésus-Christ se retire et ils n'avaient plus la protection, dit Jésus, et ma présence avec eux. Et ils seront frappés, car mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ma patience a des limites, dit Jésus-Christ. La porte de la grâce sera fermée, n'est-ce pas? Maintenant, eh bien, à l'époque de Noé, ils ont subi cette pluie qui représente la colère de Dieu. Mais ceux qui ont accepté de rentrer dans l'arche, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, eh bien, maintenant, tant que Noé était dans la foule, allant de maison en maison, prêchant la bonne nouvelle, il n'y avait pas de pluie. Car la présence de Noé servait de protection pour les habitants, puisqu'il n'avait pas fini sa mission de dire aux habitants de rentrer dans l'arche. Mais le Seigneur retient les vents par les anges pour donner le temps au Saint-Esprit de frapper à la porte de tous les habitants de la terre, afin qu'ils puissent rentrer dans le royaume de Dieu, en étant remplis du Saint-Esprit par l'acceptation de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle, qui est le sceau de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous aide à obéir au commandement de Dieu et être mis à part pour le ciel. Donc, chers amis, le Seigneur Jésus-Christ veut nous sauver et nous aider à rentrer dans l'arche. Alors, il nous dit que celui qui rentre dans l'arche, son cœur tressaille de joie parce que le Sauveur le guide en ses bas lieux et lui donnera les cieux. Mon cœur tressaille de joie.
cœur tressaille à ta voix. Bon Sauveur, conduis mes pas. Je suis ta divine loi. En m'appuyant sur ton bras, guide, ô Sauveur, tous mes pas en sébalieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les cieux. Seul je ne puis avancer, je vois l'abîme et j'ai peur. Tremblant, mon pied peut glisser sous le devant de vos cœurs. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en sébalieux, jusqu'au jour où ta faveur enfin m'ouvrira les cieux. À travers la sombre nuit, les dangers, les grandes eaux, ton amour seul me conduit vers le glorieux repos. Guide, ô Sauveur, tous mes pas en sébalieux, jusqu'au jour où ta faveur